BFM Business. Grégoire Favet réveille la planète éco. Good Morning Business. L'aventure extraordinaire du cœur artificiel de Carmat qu'on vous raconte depuis des années sur cette antenne. Philippe Pouletti, bonjour. Bonjour. Cofondateur de Carmat, vous êtes alors directeur général de Truffle Capital, actionnaire historique évidemment de cette société. Ce cœur bioprothétique qui cherche à mimer le plus parfaitement possible le cœur humain. Vous annoncez une levée de fonds record de 50 millions d'euros. On va parler des aspects financiers dans un instant, mais juste un mot quand même du retour d'expérience que vous avez aujourd'hui. Plus de 20 mois, c'est ça, de cœur transplanté chez 4 patients en France. Avec des analyses post-opératoires évidemment très importantes. Qu'est-ce que vous savez de plus aujourd'hui, au bout de 20 mois d'expérience, Philippe Pouletti? Eh bien, pour reprendre les mots du professeur Leprince, de la Pitié, cette prothèse fonctionne très bien. Bien sûr, plus d'essais cliniques seront nécessaires pour avoir l'agrément de mise sur le marché, mais le retour d'expérience, c'est que effectivement ce cœur mime bien ce qu'on appelle l'hémodynamique d'un cœur normal, que le pari sur le fait que la membrane biologique pourrait diminuer l'usage des anticoagulants semble en passe d'être gagné, et donc ce cœur qui a des membranes biologiques, qui a de multiples capteurs, qui peut accélérer, décélérer, eh bien peut offrir, on l'espère, un grand espoir aux malades en état d'insuffisance cardiaque terminale biventriculaire. Il y a eu, alors c'est une aventure que vous avez voulu faire partager au grand public, Philippe Pouletti. Évidemment, c'était des premières mondiales qui ont été réalisées à chaque fois. Le grand public s'est passionné pour l'aventure de ce cœur. J'allais dire, il y a des biotech qui travaillent de manière beaucoup plus confidentielle. Vous avez fait le choix de faire vivre cette aventure au grand public. Comment est-ce que vous avez mesuré la difficulté de la communication là? Alors, pas sur les annonces de transplantation, parce qu'évidemment c'était toujours une victoire et un succès, mais sur les annonces de décès. À chaque fois, évidemment, des doutes et des questions ont surgi. Est-ce que c'est la faute de la prothèse? Est-ce que c'est la faute du cœur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez mesuré que c'était finalement difficile de vouloir communiquer au plus grand nombre quand on est comme ça, des pionniers comme le sont les salariés de Carmat aujourd'hui? Alors d'abord, il faut se souvenir que 95% des sociétés de biotechnologie, de medical device dans le monde cotées en bourse, notamment sur le Nasdaq, sont en phase de développement. Ouais. Donc Carmat n'est pas un exemple particulier dans ce domaine. Le fait que Carmat se soit coté en bourse, je dirais on sera en Californie, vous ne me poseriez même pas la question. Mais pour répondre à la question de la communication, c'est effectivement très difficile le cœur. Et puis dans le premier essai clinique, c'était des malades qui étaient en état critique. Oui. Terminal. Quelques heures de vie quelques encore. Jours, quelques semaines. Donc c'est très difficile d'expliquer que même si un cœur peut fonctionner, au début il y a eu quelques incidents qui ont été rectifiés par la suite sur la prothèse, même si un cœur fonctionne très bien, si un malade a une insuffisance rénale grave, des complications infectieuses pulmonaires, etc., eh bien un cœur ne peut pas faire de miracle. Donc c'est vrai que la communication n'est pas facile, mais je dirais globalement, ça a été une communication qui a permis à la société de se coter en bourse et aux actionnaires qui connaissent ce genre de projet, qui est un projet de moyen terme, eh bien de voir que le pari va peut-être, sans doute, être gagné. Le fait que le 4e patient transplanté soit décédé au bout de quelques semaines, Philippe Pouletti, alors que les deux autres, enfin le patient numéro 2 et le patient numéro 3 ont tenu près de 9 mois, hein, c'est ça je crois, Philippe Pouletti. Je reprends les propos du professeur. Mais bien sûr, d'abord c'est douloureux, bien sûr pour les familles, bien sûr pour les équipes, mais en fait, ça n'invalide pas le fait que le professeur Leprince, la Pitié, le plus gros centre de transplantation cardiaque français, disent la prothèse fonctionne très bien, et que malheureusement ce malade soit décédé de complications médicales n'ayant rien à voir avec la prothèse, oui, c'est un résultat positif pour la prothèse, décevant pour le malade. Dans les prochains essais cliniques, les critères vont être élargi. Ça veut dire que ce ne seront pas des malades
qui n'ont plus aucun choix et qui ont trop attendu pour être implantés. Au départ, c'était même des malades qui n'étaient pas éligibles à la transplantation traditionnelle. Bien sûr, c'est des malades qui sont non éligibles avec beaucoup de contre-indications. Donc vous le dites aujourd'hui, il faudra beaucoup plus d'essais cliniques. Une vingtaine peut-être, c'est ça, qui seront menés en Europe. Les chiffres ne sont pas finaux puisque ça dépend des dialogues avec les autorités réglementaires françaises et européennes. Peut-être 10, peut-être 15, peut-être 20. Ce qui est important, c'est que maintenant, Carmat a les moyens financiers conséquents pour concrétiser l'espoir mis dans cette formidable prothèse. Les 50 millions que vous annoncez, que vous levez aujourd'hui, ils serviront évidemment à financer cette étude pivot, comme vous l'appelez, Philippe Pouletti, dans son intégralité. Alors ça va permettre de financer l'augmentation de la capacité de production industrielle de la prothèse, de financer les essais cliniques, de préparer le dossier très complexe d'autorisation de mise sur le marché, le marquage CE, et de préparer le lancement commercial en Europe. Bon, et vous attendez, le calendrier un peu plus précis, c'est quoi? Parce que là, vous êtes en discussion avec l'autorité nationale de sécurité. Là-dessus, je laisserai la société s'exprimer le moment venu sur le calendrier, mais bien sûr que c'est une priorité de pouvoir avoir le protocole agréé par l'ANSM, les discussions en cours avec les autorités allemandes et d'autres autorités. Là, vous êtes dans la phase d'échange. Là, vous êtes dans une phase d'échange. Mais encore une fois, je laisserai la société s'exprimer sur ce sujet précis. Un mot, parce que Carmat va accueillir Air Liquide à son capital. Alors, ils mettent un petit ticket, je crois. Ils prennent 1 million, c'est ça, sur les 50 millions. Que l'important, c'est la taille du financement et deuxièmement, la composition, dont Air Liquide, qui est très connu dans les domaines de la santé, mais aussi des investisseurs privés, des family office comme celui de Pierre Bastide, qui est l'ancien PDG de Convertim, qui connaît extrêmement bien les procédés industriels, et celui du cardiologue Antonino Ligresti, l'ancien patron de la Générale de Santé. Donc vous voyez qu'au-delà de Air Liquide, de la BPI, du CGI, de Truffle, d'Airbus, eh bien il y a des nouveaux investisseurs qui sont très avisés. Et Air Liquide, industriellement parlant, ça les intéresse d'être capables. Ce que je disais encore une fois, c'est un petit ticket, mais on sent qu'ils le mettent aussi parce que c'est leur fonds d'investissement. C'est un fonds d'investissement. Et certainement Air Liquide. Mais ils ont envie d'avoir un œil là-dessus. Discutent sur des possibles collaborations futures. Merci beaucoup Philippe Pouletti, merci. D'être venu nous voir ce matin, cofondateur de Carmat, directeur général de Truffle Capital avec nous sur BFM Business.